Depuis quelques semaines, vous entendez certainement beaucoup parler de TikTok dans des termes peu élogieux. Vous entendez parler du danger que le réseau social représente pour les jeunes, pour les gouvernements, pour la santé mentale de ses utilisateurs. On parle même d'un cheval de Troie moderne du Parti communiste chinois. Bref, on entend un peu tout et n'importe quoi et les discours sont souvent très alarmants. Alors, est-ce que TikTok est dangereux ? Allez, on fait le point ensemble. Depuis fin 2022, TikTok est dans le viseur des gouvernements occidentaux. En décembre, l'application a été bannie des téléphones des députés et des sénateurs aux États-Unis. 2 mois plus tard, l'Union européenne lui emboîte le pas et décrète l'interdiction de l'application dans les téléphones de tout le personnel de la Commission puis du Parlement européen. Le Canada annonce à son tour l'interdiction de TikTok pour les membres du gouvernement, puis le Parlement danois, et la France est elle-même en train d'enquêter sur l'application chinoise et de réfléchir à une interdiction pour ses fonctionnaires. Enfin, une proposition de loi vient d'être déposée au Sénat des États-Unis pour interdire purement et simplement l'application sur leur territoire. Les raisons invoquées pour expliquer toutes ces mesures sont la protection des données et une menace pour la sécurité nationale en raison de soupçons d'espionnage. Mais quand on connaît un petit peu les méthodes et les outils de l'espionnage international, comme par exemple Pegasus de la boîte israélienne NSO, et surtout l'ampleur de ces pratiques, eh bien TikTok semble représenter bien peu de choses face aux enjeux et aux dangers liés à l'espionnage. Mais alors, qu'est-il reproché à TikTok exactement ? Eh bien d'abord, les médias et certaines associations ont des griefs qui vont au-delà de l'espionnage. Par exemple, TikTok est réputé très addictif, notamment parce que le visionnage de contenu sur cette appli ou sur d'autres d'ailleurs, génère de la dopamine. C'est donc l'hormone du plaisir, du bien-être, du bonheur. En gros, les vidéos visionnées fonctionnent comme une drogue et agissent sur les mêmes parties du cerveau, ce qui peut générer inconsciemment et silencieusement une certaine dépendance. Et vu que la plateforme est principalement utilisée par les jeunes, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Ce qui a mis la puce à l'oreille des gouvernements et certainement des parents, c'est qu'en Chine, le temps d'utilisation de TikTok est limité pour les plus jeunes, alors que ce n'est pas le cas en Occident. Même si maintenant, c'est vrai que TikTok semble avertir les utilisateurs après un certain temps, mais sans aucune contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'on peut continuer à utiliser l'application malgré l'avertissement. Après, personnellement, j'aurais plutôt tendance à m'en remettre à la responsabilité individuelle sur ce point, celle des utilisateurs et celle des parents des plus jeunes, pour faire en sorte que l'utilisation de TikTok, comme de n'importe quelle autre application d'ailleurs, ne soit pas excessive et surtout que cette utilisation soit vertueuse. Je dis ça dans le sens où, sur tous les réseaux sociaux, il y a une variété de types de contenus, du bon et du moins bon, du culturel, du divertissement, et puis il faut le dire aussi, une part de contenu un peu abrutissant. Mais encore une fois, je doute que la législation soit en mesure de faire mieux que la responsabilité individuelle. En gros, personne ne pourra faire le boulot pour nous. C'est à nous de décider comment nous voulons utiliser ces plateformes et leur contenu. Ceux qui veulent apprendre et se cultiver le peuvent. Ceux qui préfèrent mater des contenus jugés idiots, eh bien libre à eux s'ils y trouvent leur compte. Mais selon moi, on peut difficilement reprocher à un réseau social de rendre les gens bêtes. Sinon, la télé devrait être la première sur le banc des accusés. Parce que, sincèrement, le contenu diffusé à la télé est malheureusement loin d'être irréprochable. En gros, c'est comme ceux qui disent que les jeux vidéo rendent les jeunes violents. C'est de la paresse intellectuelle. Alors il faut quand même noter qu'il a été révélé que l'algorithme de suggestion de contenu de TikTok est très performant. Il serait même bien plus performant que ceux de ses concurrents. Mais en plus, l'algorithme utilisé en Chine et celui employé en Occident seraient différents. C'est-à-dire que la version chinoise proposerait plutôt du contenu éducatif, culturel et patriotique, alors que son pendant occidental proposerait du contenu qualifié d'abrutissant. Maintenant, quand je vois certains contenus qui réalisent des millions de vues sur les autres réseaux sociaux, a priori, pas besoin de TikTok pour abrutir la jeunesse, et je suis pas vraiment certain que les algorithmes des autres plateformes soient plus protecteurs ou moins débilisants. Par contre, c'est vrai que les plus jeunes d'entre nous n'ont peut-être pas les armes pour sélectionner intelligemment le contenu qu'ils consomment, et il faut probablement réfléchir à des méthodes pour prévenir les risques. D'abord par la sensibilisation, et puis par l'éducation, tout simplement. Même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais bon, en tout cas, pour les moins de 15 ans, la France pourrait prochainement mettre en place un accord parental pour TikTok, mais aussi pour Snapchat, et puis des sanctions en cas de manquement. Un autre élément reproché à TikTok, c'est la collecte massive de données. Mais alors là, pardon, si on veut s'offusquer de la plateforme chinoise, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à nous offusquer de la même manière pour les réseaux sociaux états-uniens qui collectent et vendent aussi nos données à tour de bras. Là, franchement, je vois pas trop de solutions. Si on veut utiliser les réseaux sociaux, on est un petit peu obligé de se plier à leurs règles et de partager certaines de nos données et certainement de plus en plus à l'avenir.
En tout cas, face au déchaînement politico-médiatique contre son application, TikTok a souhaité rassurer et ils ont annoncé que l'application travaillera désormais avec un partenaire en Europe, comme c'est déjà le cas aux États-Unis avec Oracle, pour assurer à ses utilisateurs que leurs données ne seront pas transférées vers la Chine. Mais le principal reproche des gouvernements occidentaux envers TikTok, c'est l'espionnage. Et alors là, il faut faire attention encore une fois. Oui, c'est vrai. Avec toutes les autorisations qu'on donne à TikTok pour y avoir accès, il serait facile d'espionner chaque utilisateur si besoin. Mais une fois de plus, c'est exactement la même problématique avec les autres réseaux sociaux, et puis avec tous les objets qui ont un micro ou un GPS dans votre poche ou dans votre maison. En réalité, ce sont les États-Unis qui crient au loup concernant la plateforme chinoise. Mais, pour le moment, aucune preuve, ni même début de preuve d'espionnage n'a été avancé. Alors, le gouvernement états-unien a peut-être des éléments en sa possession qui justifient ses critiques et ses attaques, mais pour l'instant, rien à signaler. Alors, on parle aussi de l'obligation pour TikTok de coopérer avec les services de renseignement chinois. C'est vrai, c'est problématique et c'est flippant. Mais malheureusement, les applications états-uniennes ont la même obligation de coopérer avec les services de renseignement de leur pays. Et perso, ça m'inspire pas confiance non plus. Même s'il s'agissait des renseignements français, ça m'emmerderait d'ailleurs. Là, c'est plus une question de liberté individuelle en général, qui semble reculer de plus en plus, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Enfin, le dernier point, et pas des moindres, c'est le soft power conféré par TikTok et plus largement la possibilité d'influencer les opinions quand on dispose d'une plateforme aussi puissante. Pour rappel, TikTok, c'est quand même 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc, effectivement, sans verser dans la paranoïa, il serait naïf de s'interdire de penser que les entreprises et le gouvernement chinois se servent de ce réseau social comme une plateforme pour propulser des idées et des opinions. Par contre, et on en revient toujours au même point, il serait tout aussi naïf de penser qu'ils sont les seuls à le faire. Évidemment, les réseaux sociaux états-uniens influencent les opinions en faveur de leur gouvernement et de leurs industries. Les Twitter Files sont assez révélateurs sur ce point. D'ailleurs, l'industrie et le marketing chercheront toujours à en savoir un maximum sur nous pour mieux nous vendre des produits et des services. Il faut être conscient de ça. Et ça va même beaucoup plus loin avec le scandale Cambridge Analytica, qui a utilisé les méthodes et les données de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, non pas pour vendre, mais pour influencer les électeurs. Pour rappel, leurs données provenaient de Facebook. Mais donc là, il faut se comporter face aux réseaux sociaux comme on vous recommandera toujours de vous comporter face aux médias en général. Il faut vérifier et recouper les informations et il faut multiplier les sources. Et surtout, il faut faire preuve d'esprit critique. Pour faire simple, les gens mentent et manipulent. Et les industries et les gouvernements manipulent aussi, bien plus encore. En gros, on vous dit rarement les choses telles qu'elles sont. On vous dit plutôt ce qu'on souhaite que vous entendiez et qui pourrait servir les intérêts de ceux qui s'expriment. Donc, ce n'est qu'en multipliant les sources, si possible émanant de courants divers et variés, qu'on peut se faire une réelle idée de la réalité. Ça demande de la patience et surtout du temps que tout le monde n'a pas. C'est pour ça qu'ici, humblement, on essaie de vous mâcher un petit peu le travail. Alors du coup, est-ce qu'il faut avoir peur de TikTok ? Eh bien oui, il faut avoir peur de TikTok et de tous les réseaux sociaux. Alors, peur. Le mot est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, il faut s'en méfier. Comme on le dit de manière clairvoyante, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Effectivement, sur les réseaux sociaux, et TikTok ne fait pas exception, ce qui vaut de l'or, c'est vous, votre comportement, vos habitudes, vos réactions. Toutes les données ont de la valeur pourvu qu'on trouve à qui elles pourraient servir. Du coup, vos données sont vendues et c'est vous qui faites la richesse de ces plateformes. Donc vous êtes le produit et vous êtes observé. C'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose, mais il faut toujours le garder en tête, surtout à l'heure où la police de la pensée semble malheureusement ressurgir un petit peu partout dans le monde. Donc il faut être vigilant et se méfier, par essence, de tous les réseaux sociaux qui ont tous les mêmes pratiques finalement. Mais alors s'ils font tous pareil, pourquoi cette focalisation sur TikTok ? Alors, pour comprendre ce sujet, il faut rappeler deux choses. D'abord, que TikTok appartient à la société chinoise ByteDance, et puis que les États-Unis sont en guerre économique contre la Chine, presque en guerre froide, plus encore depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Et donc beaucoup considèrent que la Chine est un rival systémique de l'Europe. C'est pas faux dans l'état actuel des choses, mais principalement parce que l'Europe semble défendre les intérêts états-uniens, parfois même au détriment des siens. Donc, ce qu'on appelle l'Occident s'attaque à TikTok en cœur. D'ailleurs, pour ne pas tomber dans l'angélisme, on peut se remémorer la fameuse citation du général de Gaulle. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc,
Par essence, en tant que citoyen, tous les autres pays sont nos rivaux systémiques. Il suffit de regarder les rivalités entre pays européens, qui sont pourtant tous censés ramer dans le même sens, pour comprendre à quel point le concept d'allié est toujours renvoyé dans les cordes dès que les intérêts divergent un tant soit peu. Donc TikTok, entreprise d'un rival, peut-être même d'un ennemi des États-Unis, est diabolisée. Le risque est réel, donc les critiques sont justifiées, mais elles s'appliquent très exactement de la même manière aux autres réseaux sociaux, états-uniens pour la plupart, et là, on n'entend rien, ça semble moins dérangé. Et d'ailleurs, TikTok n'est pas la première victime de cette diabolisation états-unienne. Il faut se souvenir du traitement réservé à Huawei dans l'affaire de la 5G. En gros, dès qu'un concurrent industriel ou commercial non aligné diplomatiquement derrière les États-Unis devient puissant, la diabolisation politico-médiatique se met en branle, et c'est parfois suivi par la législation aux États-Unis et bien souvent en Europe. Parce que malheureusement, ce qu'on appelait avant la troisième voie européenne ayant totalement disparu, c'est-à-dire une vision du monde et de la diplomatie propre à notre continent et à nos valeurs, eh bien l'Europe se sent obligée de choisir un camp dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et pour le coup, en observant à quel point la diplomatie européenne est soumise aux intérêts états-uniens, le doute ne peut tout simplement pas exister. On est bel et bien dans le camp US. Cette affaire est donc avant tout un sujet interne états-unien qui est exporté dans le monde entier en pointant TikTok du doigt. Donc pas de naïveté ni d'angélisme face à TikTok. Mais pas de naïveté et d'angélisme non plus face aux autres plateformes, principalement états-uniennes. Elles représentent toutes un potentiel danger pour les gens qui les utilisent et il faut les manier avec précaution, sans paranoïa, mais avec vigilance. En réalité, sur ces questions, vous n'avez qu'un seul véritable allié et c'est vous-même. Enfin, il ne faut pas oublier de se poser les bonnes questions. Et dans ce cas-là, une bonne question pourrait être: à qui bénéficierait un boycott généralisé de TikTok tel qu'il est poussé dans la presse occidentale? Et ma réponse, c'est que les bénéficiaires de ce boycott, ce seraient les concurrents de TikTok, donc des entreprises états-uniennes et indirectement le gouvernement des États-Unis, qui sont, bizarrement, ceux qui martèlent sans arrêt les dangers de TikTok sans jamais souligner que les autres plateformes représentent exactement les mêmes dangers. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tous ces débats, c'est que chaque clic, chaque action que nous faisons sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit, bénéficie à des multinationales et ou à des gouvernements étrangers. Une fois qu'on a intégré ça, c'est à nous, en tant que citoyens, de décider de notre manière d'utiliser les réseaux sociaux, en conscience et si possible avec responsabilité. Et d'ailleurs, on finit sur une citation de l'un de mes rappeurs favoris, Kerry James. Alors, c'est pas le son le plus connu de Kerry, mais c'est un featuring avec Zao qui s'appelle La vie en rêve sur l'album Dernier MC. C'est une très belle chanson et ça résume l'un des dangers des réseaux sociaux et de la culture du paraître. Et ça dit ça. Valeur, être ou avoir, exister ou se faire voir. Les apparences sont généreuses, mais les cœurs sont avares. La question n'est plus être ou ne pas être. Dans ce monde, c'est paraître ou disparaître. J'ai grandi, j'ai compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.